auprès des influences des hommes politiques avec cette notion que les journalistes connaissent, notion de biscuit, où vous avez un homme politique ou une personnalité qui vous demande de porter sa cause. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans des plateaux de télévision pour débattre en politique ou dans les plateaux radio ou même dans des rédactions de presse écrite, vous êtes en train de porter. Cela aussi dénote de la question de la prise en charge socio-économique du journaliste. C'est la racine qui a conduit aujourd'hui aux chroniqueurs de musique de prendre les pas aussi des journalistes qui ont les desks politiques ou financiers qui accompagnent des hommes politiques. Quand vous êtes en RDC, la plupart des chaînes de télévision appartiennent aux hommes politiques qui en ont fait des mégaphones pour parler de leur cause, parler de leur parti politique. C'est un peu dans cette moule-là qu'aujourd'hui, l'entourage de Fali Ipupa ou Ferregola peut se dire, si en politique, on peut ascenser un homme politique, pourquoi pas nous, Yves Kambala? Oui, c'est pourquoi moi je vais louer l'initiative de notre ami Bienvenu Mwakumanya, qui est de l'ACP, responsable de l'ACP, Agence congolaise de presse, qui à un moment donné avait invité notre aîné, notre confrère Boto Amungu Kalome, qui vit à Nantes en France, en vue d'animer des ateliers pour quitter cette réalité. Parce que la réalité en République démocratique du Congo, depuis la nuit des temps, malheureusement, rien ne change. C'est que lorsqu'on suit le journal télévisé, c'est juste l'assemblage des pages de communication. Donc, il n'y a que de la communication. Je peux dire de façon vulgaire que de la publicité des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'on ne parle que de l'homme avec ses grades, avec tout ce qu'il fait, mais il n'y a pas du journalisme. Je suis désolé. Le journalisme est beaucoup plus... Vous pouvez le trouver encore chez nous dans la presse écrite. Mais encore que une presse écrite est un peu désintéressée, mais aujourd'hui, encore, comme les gens ne sont pas bien payés, il faut faire un papier et des loges pour recevoir le coupage. En ce moment-là, on ne fait pas de journalisme. Et pendant que ce sont des gens qui vous diront, j'ai fait ceci, j'ai une licence en journalisme, j'ai fait ceci, mais il y a des points tout simplement simples qui vous réclament. Le journal qui commence avec une communication, ça se termine avec une communication. Tous ces reportages ne sont que de communication. Il n'y a pas une information dedans. Parce que une information, c'est la collecte, une mise en forme de l'information qui ne doit pas être taillée sur mesure. Ça peut faire mal, mais c'est du vrai, parce que ce sont des faits. C'est là qu'intervient ce que je vous disais, les 4 C du journalisme. La clarté, le contexte, la cohérence, l'exhaustivité. Est-ce qu'on les retrouve dans chaque reportage lorsqu'on regarde le journal télévisé? Ou qu'on va parler que du bien de la personne. Mais s'ils ne font pas ça, comment la chaîne va vivre? Vous avez le directeur général de la chaîne qui vous demande qu'à chaque sortie, vous ramenez de l'argent. La rédaction doit vivre parce que la plupart des chaînes n'ont pas d'annonceurs. Comment ils vont vivre s'il n'y a pas cette méthodologie-là? Parce que nous avons travaillé, collaboré avec des chaînes de télévision
pour que des émissions passent, il faut payer. Pour qu'on puisse payer les journalistes, les monteurs, les caméramens, les techniciens d'appoint, il faut payer. Comment on fait si on ne doit pas passer de la sorte? En fait, c'est là pour vous dire que ce ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes commerciales et puis ils sont là pour faire la communication. Et c'est un métier aussi, la communication. Alors, mais il faut essayer de donner l'honneur au journalisme et avec les exigences du journalisme. Et comme ça marche dessus entre communication et journalisme, on ne sait pas où se trouvent les limites, mais nous autres, nous savons où se trouve la limite entre la communication et le journalisme. Et c'est ça le problème en République démocratique du Congo. On fait rarement le journalisme. Ceux qui font le journalisme sont soit mal vus, soit poursuivis parce qu'ils ont pris leur indépendance. C'est quoi le juste milieu quand on veut faire le journalisme, présenter que les faits ou vivre de la communication? C'est quoi le juste milieu? Vous êtes correspondant à Reuters, RFI, France 24. C'est maintenant la tendance, mettre un peu du sensationnel pour qu'à l'international, on se retrouve. Ce n'est pas ça aussi le grand problème? Non, déjà, ce qu'il faut comprendre est que le journalisme, c'est simple. On ne parlera, c'est tout à fait, c'est collé à ce qu'on a appris et ce qu'on enseigne dans toutes les écoles. Moi, je n'ai pas appris le journalisme au pays, moi, je l'ai appris ici en Europe. On parlera beaucoup plus du train qui est en retard que le train qui est arrivé à l'heure. C'est ça, le journalisme. Mais chez nous, dans la communication, on veut tout dire, que c'est arrivé à l'heure, tout est bon. Et ça, ce n'est pas du sensationnel. Dire que non, le train est arrivé en retard, ça devrait être là à juste, c'est arrivé 15 minutes après. C'est pas normal, ça devrait faire ceci et tout et tout. Il y a eu, dans tout ça, il y a le cortège des choses qui se sont faites, il y a eu des rendez-vous ratés, il y a eu des programmes qui se sont chamboulés. Vous voyez, là, vous avez l'information pour que demain, on arrange. Mais lorsque tout est beau, tout est bien, tout est magnifique, ça ne va pas. Ce n'est pas du sensationnel, c'est du vrai. Et ça dit que c'est ça la recherche. Là, on n'est pas en train de chercher. Et c'est ce qu'on a appris. Qu'on parlera beaucoup plus, puisque ça ne sert à rien de parler d'un train qui est arrivé à l'heure. Là, ça devient de la communication. On dit non, c'est toujours à l'heure, le train, mais demain encore vous revenez, non, le train est arrivé bien enfin, tout est bon. Non, mais ça, c'est de la communication. Mais le journalisme a besoin de traiter l'information dont les gens se retrouvent, qui est une cohérence, qui est le contenu, qui est le contexte, qui est l'exhaustivité et que tout se retrouve. Mais il faut avoir un narratif positif pour le pays. Il faut soutenir la vision du pays qui va de l'avant. Mais c'est ainsi qu'il y a une branche de la communication. C'est autre chose, on peut communiquer. Mais laissez le journalisme aussi évoluer. Laissez les autres dire aussi des choses qui ne sont pas d'obédience du pouvoir. Mais mettez aussi l'accent sur la communication de ce que vous faites. Si on a construit des routes, oui, il y a aussi une rubrique de communication. C'est ainsi qu'à un moment donné, vous verrez des panneaux, tout ça, il y a des tranches où on communique sur ce qu'on a fait. Mais lorsqu'il s'agit du journal, le corps du journal doit avoir une connotation vraiment journalistique. Mais si ça épouse la communication, on ne fait pas le journalisme. Et les journalistes, nous en avons. Mais après, bon, ils se disent que bon, je vais mourir aussi comme ça. Lui aussi fait la communication. C'est beaucoup plus facile pour un journaliste de faire la communication. C'est beaucoup plus facile. Et c'est ce qui se passe. Et là, vous avez bien dit, parce que lorsqu'on regarde l'information, même quand on apprend le journalisme, on vous apprend beaucoup plus à
à écrire, tout ce qui est politique et tout ça. On vous dira qu'on vous apprend même à présenter le journal et tout ça. C'est pour vous dire que c'est ça le moteur qui doit gérer même toute une chaîne de télévision. La tranche la plus importante, c'est le journal télévisé et la plus respectée. C'est-à-dire qu'on est habillé en costume, en cravate. Mais d'autres tranches, ça peut être divertissement, ça peut... Mais après, vous qui êtes la locomotive, vous faites la même chose, bien sûr. Les émissions, les chroniques musicales et tout ça, ça a pris un coup. Hein? Autrefois, j'ai montré aux gens comment doit être une chronique musicale. Hein? Je viens d'en parler ici quand j'ai parlé de Fally. J'ai dit, par exemple, la chanson telle. Cette chanson-là, ça devrait faire tout un film. Voilà. Hein? Et même faire une chanson qui s'appelle 365 jours. Ça peut faire tout un film. Mais c'est comme ça. Et là, il y a de la matière où un chroniqueur peut analyser. Là, il y a quelques jours, on a suivi la commémoration Genève-Coste. Mais vous verrez, le journaliste restait sur le fait que non, voilà, ils ont vu le ministre en train de pleurer. C'est-à-dire qu'on veut parler que du ministre. Donc, on est focus sur le ministre. Parce que le ministre a fait couler l'âme. Mais sur les dames, avec les pieds coupés, tout ça, on n'en parle pas. Mais on veut beaucoup plus parler de celui qui est venu là comme si, et voilà, parce que c'est lui qui va essayer de payer la facture demain. Hein? Mais les dames violées, les pieds coupés, on en parle. Là, c'est la communication, c'est pas le journalisme. Parce que le journalisme, on devrait se pencher sur les conditions de cette dame qui a, on a vu, les pieds coupés et tout, c'est focaliser beaucoup plus lui, sur elle, sur ce qu'elle vit, sur son état et tout ça, ce qu'elle va devenir demain et autres. Mais ici, les gens se limitent à voir que non, voilà, ils ont vu le ministre en train de pleurer, le ministre vraiment, il est sensible, le ministre est tellement... Mais on ne parle pas de ces gens-là sur un sujet aussi profond que ça. C'est ça la différence.